Bon matin les Master Collectors, donc aujourd'hui on fait un survol des VV News bien entendu. On a eu une annonce pour un Vintage Metal Poster Series from Disney. On a aussi des nouvelles qui sont discutées hier dans le Twitter Space de VV. Puis bien entendu on s'en va parler du Iron Man Funko Gold ce matin. Les prix chutent. Personnellement j'étais un peu content dans la mesure où je vous explique ça tantôt sur comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, pour commencer ce matin, on va y aller avec des nouvelles crypto XR à Auxerre, janvier prochain. David en a reparlé hier, donc c'est le pourquoi je me permets d'en reparler. Par contre, David il a dit qu'il y allait, il a dit qu'il gardait du stock pour là-bas, mais première chose très importante, tant que la team de Crypto Auxerre n'a pas... c'est Crypto XR maintenant, excusez-moi, j'ai l'habitude de dire Auxerre parce que c'est à Auxerre, mais tant que l'équipe de Crypto XR n'a pas confirmé la venue de Vivi, ne prenez pas de billets en vous disant que Vivi allait d'être présent. Merci. Ceci étant dit, il a dit qu'il allait venir, il a dit qu'il avait gardé des comic books physiques de Vivi Addiction, puis un paquet de petits cadeaux pour la Vivi Femme de Crypto XR. Par contre, encore une fois, c'est pas confirmé qu'ils allaient venir, ils vont peut-être avoir des contretemps, il peut arriver plein de choses, leur place et la team Crypto XR fait leur possible pour les amener à l'événement. Mais c'est pas confirmé. Par contre, on va avoir un VV Fam Boot, ce qui veut dire qu'il va y avoir un espace pour la VV Fam, spécialement dans Crypto XR. Donc, pour moi, juste ça, ça vaut le billet. Pour avoir entendu certaines choses qui se préparent underground, vous feriez bien que vous payiez un billet. Ça risque d'être assez amazing comme événement. Puis, comme Vivi a 99% de chances de venir, parce que c'est même eux qui ont dit 99%, là, c'est pas moi qui tire des pourcentages, là, je confirme pas avec ça, je fais juste vous dire. Vivi, même eux ont dit et ils se préparent à venir. Ça fait big news, genre ça, big nouvelle, puis c'est sans parler au fait que ça s'appelle Crypto XR hein, et non Vivi XR ou etc. Hein, fait que du stock crypto, ils vont en avoir là. Il y a Owen Simonin, il y a juste des gros players du monde de la crypto européen, français, Asher, etc. Puis bon, bien sûr, on voit Daniel Crowder juste ici. On voit plein de monde. Je pense qu'ils ont même mis David Yu à quelque part là-dedans. Donc, regardons le Ben NFT. Donc, il y a plein de monde qui sont invités. Personnellement, je suis pas invité spécialement. Je suis juste participant. Donc, j'espère vous y voir. Ceci étant dit, c'est ce qui a été dit hier. Ensuite, hier, il a été parlé de ça ici, les Villain Poster Metal Series. Donc là, ils nous sortent d'autres posters des vilains Disney. J'étais un peu genre, c'est l'affaire de merde. Qui reste de cochonnerie. Bon, ça a l'air qu'ils ont mis de la musique en arrière de ça qui est style heavy metal à la Disney style. Donc, son style métal alentour aussi. Ils sont quand même pas très beaux. Je trippe quand même pas bien. Bon, ça c'était la com news number 1. Par contre, dans le VV Space d'hier, là on n'a pas d'article, on n'a rien. Ils ont quand même parlé d'une affaire importante. On va avoir droit à la famille Adams. On va même avoir droit à End, là. Tu sais, celui qui se promène dans le Puis, ils ont réussi. Ça, David, il a dit, ça a été très dur. Ça a été une des choses qui a été le plus dur pour le drop qui s'en vient pour l'Halloween, qui va être la famille Adams. C'est d'avoir eu la toune de la famille Adams qui est... Donc, ils ont réussi à avoir cette fucking tune-là pour aller avec les collectibles de la famille Adams. Donc ça, je suis super bullish. C'était pour moi la news d'hier. Bien entendu, David, il a parlé de certaines petites choses. Il a reparlé de son offre de 40 000$ pour le Iron Man Secret Rare No. 1. D'après ce que tout le monde semble avoir compris en plus, il va avoir des numéros 1 pour chaque version du
Iron Man. Puis, David veut le numéro 1 Secret Rare Gold and Black. Il veut ramener ça pour sa collection à lui. Il dit, je veux ramener ça dans la VV Home le plus possible. Puis il dit, c'est possible que je regarde pour les numéros 1 des autres séries et ou des numéros de séries très bas pour de futurs éventuels, peut-être, concours. Donc, il regarde pour rapatrier du Iron Man stuff. Puis, pour moi, c'est très, très, très important comme notion dans la mesure que je pense que là, beaucoup de gens réalisent, parce que je suis dans un petit groupe anglophone, il y en a beaucoup qui sont comme, oh ouais, Big Shot, le Iron Man, on va accumuler en douce pendant que les deux piquent et ils disent que c'est de la merde, parce qu'on va revendre ça une beurrée tout à l'heure. Puis il y a l'autre monde qui, dans d'autres groupes, qui disent c'est tout de la merde, achetez pas ça, il n'y a personne qui va racheter ça plein prix. Bon, who's right? Qui a raison, qui a pas raison? Je suis partagé, mais je suis quand même d'avis que le Iron Man stuff, je crois que ça va être quand même profitable. Donc, bon, j'entends un petit peu, là, j'ai des petits collectibles de ce près, mais c'était pas de ça qu'on allait jaser direct matin. Donc, pour rester dans le Iron Man, j'ai envie de vous dire, on va terminer fort probablement là-dessus, le Iron Man. Je vais vous donner ma perspective. Je pense que je vais contre-courant en ce moment. Dans ma perspective. J'ai l'impression que tout le monde, ou presque, ou du moins, sauf peut-être le petit groupe dont je vous parle, qu'eux autres, ils sont bullish sur le Iron Man. Je pense que tout le monde est bearish sur le Iron Man. Les prix descendent en ouf. Là, déjà, bon, il s'en est vendu encore 2 sur le market eBay hier, ok? Entre 250 et 300 probablement dollars US. Pour un rouge, là, ok? Tu sais, quand il est écrit qu'ils ont pas, d'après moi, ils ont tout ouvert les boîtes, là. Ça serait con ben, ça serait pas con, mais d'après moi, ils ont ouvert les boîtes. Je suis pas mal sûr que les personnes qui vendent ici, ils savaient que c'était le rouge qu'il y avait dedans, puis qu'ils l'ont vendu à ce prix-là. Puis, sur le market, attendez un petit peu, sur le market, regardez, là, 90 gems en ce moment. Super bas, là, les prix sont en train de chuter. Fait que tout le monde est bearish pour ce qui est du Funko. Personnellement, je suis encore bullish. Pourquoi? Parce qu'on en avait déjà parlé, il va falloir lier le monde physique, qui est un monde où ce que les collectionneurs, les vrais collectionneurs, là je parle pas les Funko collectionneurs, là, je vous parle des collectionneurs de Iron Man, les collectionneurs de Batman, les collectionneurs de Pokémon, tu sais ceux qui collectionnent un truc, un super-héros, un Deadpool, tu sais ceux qui sont focus sur un truc. Eux autres sont prêts à payer cher pour des pièces de ouf. Les vrais collectionneurs. Je vous parle de vrais collectionneurs de physique. Là. Pas le gars qui a 400 000 pop à 5$. De façon de parler. Je sais que c'est pas 5$. Il y en a qui veulent 40$. Bon. Mais même à 200-300$ le pop, ok? Il y en a gros qui en achètent de ça. Puis là, des gros pop qui valent cher, unique, super spécial. Mais, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus que ce que le monde pense, mais c'est passé encore plus underground. Donc ça ici, là, les Funko Gold comme ça, là, qu'il n'y en ait pas beaucoup, que ça soit lié à une pièce digitale, que tu puisses acheter ta pièce digitale, qu'elle soit en plus, que tu sais, on peut le voir sur la blockchain si tu l'as déjà acheté à quelque part, ton hostie d'NFT, ou si tu l'as redeem toi-même. Fait que quand la personne t'achète ta pièce physique, si tu y transfères le NFT avec, ce qui est peut-être pas encore possible. Là, excusez-moi, je suis un peu distrayé parce que le petit minou a décidé qu'il venait jouer avec moi au matin. Allez, on descend. Donc, la personne qui décide d'acheter des pièces pour ses collections, 500$, c'est un prix de base. Je vous dirais que j'ai déjà vu des collectionneurs mettre 5, 10 000 dans une pièce de collection. Super rare, parce qu'elle est unique, signée ou quoi que ce soit. Donc là, en plus, on a des collectibles en ce moment que les prix chutent. Moi, je pense qu'il y a du monde qui vont accumuler. Puis surtout qu'on a des pièces dans ces collectibles-là qui sont pas mal plus low edition que beaucoup de collectibles ou de Funko Pop ou de n'importe quoi. Là. On est dans du 650, 450, 350 puis 50 de supply. OK? À 1499, là, celui à 350 de supply, là, je vous le dis, là, il est probablement pas assez cher. Je suis probablement sûr que si tu es capable de vendre la pièce physique et la digitale ensemble, on passe au-dessus du 3000$ qu'un vrai fan va être prêt à payer.
imagine en plus que tu prends ta pièce, tu réussis à la faire signer par l'acteur qui joue Iron Man, qui est Robert Jr. Downey, je pense. Ce qui est son nom, pas sûr de son nom de famille, mais il me semble que c'est Robert Jr. Chris, je vais vous dire une autre affaire. C'est un des seuls Funko Pop articulés. Ok, tu peux bouger les bras, you can move the head. Je veux dire, tu peux pas articuler la plupart des Funko Pop. On est dans une pièce quand même assez ouf, question collectionneur. Donc là, quand je vois des pièces comme ça, à ces prix-là, je me dis, waouh. Wow. Puis regardez le market cap en ce moment. Ça, c'est une autre chose qu'on ne parle pas souvent sur la chaîne. Mais regardez un market cap pour une pièce comme ça, là. Moi, je vois très bien un market cap de 500 000. Mais un market cap de 500 000, là, c'est fois 5 à peu près dans le prix qu'il y a là. Fait qu'on fait 175 fois 5, on fait... Ça fait 875 minimum de la pièce. Moi, je pense qu'éventuellement, on va voir des market cap beaucoup plus haut que ça. Surtout dans un moment bull run. Surtout, vous êtes capable de garder votre pièce digitale et physique, de ne pas les vendre séparément. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, comment tu vas faire pour vendre la digitale et la physique? Ben, si exemple, ton Funko Marvel ici vaut un prix X, ben, j'ai envie de te dire, tu t'arranges avec la personne hors ligne pour qu'elle te la jette sur Vivi, puis tu lui envoies par la poste, puis tu lui fais payer le prix du shipping plus le prix de la pièce physique, tout d'un coup. Fait ta pièce, exemple, à 770 gemmes pour le gold ici, ben finalement, tu vas peut-être y vendre 1500 gemmes, parce que ça inclut la pièce physique, le shipping, puis tout. Je sais, il y a des frais de transaction, Vivi en profite, etc. Il y a plein de choses que on peut se plaindre. On peut se plaindre à fond de caisson. Mais si vous avez été locker, vous avez quand même comme une chance sur deux d'avoir une des pièces qu'il y a là pour 200 pièces peut-être. Puis pour 200 pièces, je veux dire, vous retombez dans votre argent. Là. Vous vendez le physique et le digital, vous faites de l'argent. Déjà, first of all. Puis même si c'est le rouge, tant qu'à moi, vous faites de l'argent parce que le rouge se vend pas en bas de 200 US en physique. Puis ça, je pense que tu peux le vendre même pas avec la pièce digitale à ce prix-là. Donc encore là, je pense que c'est du break-even, on dit en français, au Québec. Puis en anglais, ça veut dire que tu perds pas d'argent. Tu vends pour le prix que tu as gagné. Donc pour moi, belle occasion. C'est un chance of chase. Je dis, tabarnak, là. Tout est positif pour moi pour ce qui est de cette pièce-là. On est même dans du first appearance de Junior Downey, first appearance de Iron Man sans son casque en 18 pouces, articulé. C'est lié le monde digital au monde physique. Je vois juste des bons avantages. Puis en plus, Funko Gold, ça a été créé justement pour les collectionneurs. Donc, on a des gens comme des David Yu qui vont payer cher 40 000 $ pour une pièce. Pensez-vous qu'il est tout seul au monde à faire ça? Non, c'est pas le seul. Attendez, le train fait juste commencer, puis mec, la pièce se vende, ça va faire une place de une marque de publicité, puis il y en a d'autres qui vont la chercher, le numéro 2, puis le numéro 3 à 15 000 $. La pièce physique liée avec la digitale, etc. Donc, moi je vous le dis, manquez pas le bateau. Je pense que c'est un bateau à pas manquer. Il faut être patient. Mais je pense que les prix sont juste dû remonter. Là, le monde capote parce que les prix descendent, j'ai l'impression. Mais si les prix montraient, je pense qu'on n'aurait pas la même faute. Les gens diraient, comme là en ce moment, les gens disent, oui, mais il n'y a pas de numéro sur la pièce digitale, la physique. Non, il n'y en a pas. Mais si tu vas le faire signer, puis que sur la blockchain, si tu le montres que tu ne l'as pas vendu, puis qu'en plus ta pièce physique est signée, ben là, ce numéro-là va avec la signature de celui-là, puis telle date, tel jour, avec telle photo. Il y a moyen de prouver quand même que c'est authentique. Puis pour moi, la valeur faudrait tellement plus cher. Donc, on tombe dans le monde du collectionneur. Enfin, pour moi, on n'est pas juste dans le NFT, on est dans le duo des deux. Puis ça, c'est l'avenir. Faut que, pour moi, c'est à pas négliger. Genre, c'est le premier d'une série en plus, hein. J'ai envie de vous dire ça, là. Là, on a Iron Man. On va avoir quoi après? On va avoir Spider-Man plus tard. Pas mal sûr. Puis, sur certains articles, comme sur Pop Price Guide, on parle de des collectibles comme... attendez un petit peu, c'est que j'ai vu ça.
On disait que c'était peut-être pas possible de prime abord qu'on aille du Darth Vader ou du Captain America dans les Gold Figures, mais qu'on sait jamais. C'est un article qui date de février. Je sais pas d'où ce qui sortait leur idée d'avoir du Darth Vader ou du Captain America, mais ça vous allume pas de lumière. On a ça, Captain America, Darth Vader sur VV. Tu me sors ça en Gold Funko Pop, lié avec la pièce digitale. My goodness, le futur de cette série-là, Marvel VV Funko, promet tellement que le premier, le Iron Man, que tu l'aimes ou pas, il peut pas perdre de valeur. C'est un peu comme le Todd. C'est quand j'ai envie de dire, à lui-même, c'est un Todd jusqu'à un certain point. OK? Déjà, il n'y en a pas 7500, il y en a 1500 ou 3000 si tu calcules toute la série au complet. First appearance lié à une pièce physique. Si vous êtes assez wise puis vous déliez pas un et l'autre, le physique du collectible, vous redeem le code, mais gardez-les liés, vendez pas un sans l'autre. D'après moi, si vous gardez toutes ces règles-là en ligne de jeu, je vais parler en québécois, tabarnak, de style de calice, de potentiel de ouf, là. Donc, je vous dis, David, qui est prêt à payer des milliers de dollars pour une pièce, c'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais qu'on ait d'autres pièces, d'autres styles, d'autres personnages, d'autres trucs ouf. Moi, je pense que Funko viennent de faire un gros coup avec ça. Puis c'est là pourquoi ils se sont permis de faire ça, c'est que les Funko Pop, dernièrement, il y en a beaucoup qui vont perdre de prix parce qu'ils en ont trop fait, les petits Funko. C'est rendu que tout le monde en a. C'est rendu tellement commun que le monde en veut de moins en moins. Donc là, ça leur prend quelque chose de spécial pour les collectionneurs, les vrais. Comprenez-vous? Ceux qui achètent vraiment les pop rares, Funko Gold. Ils viennent de faire de shit. Puis pour moi, c'est à ne pas manquer comme perspective. Donc, je peux me tromper. Notre financial advice, on va voir tout ça ensemble dans le futur, la gang. Mais d'ici là, si vous avez aimé la vidéo, puis vous aimeriez me donner votre avis, n'hésitez pas à me laisser ça savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à smash le like button, ça va aider la chaîne le plus possible. Puis, bien, that's it. À demain. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.